Mes chers élèves, aujourd'hui nous allons travailler sur les modes de conjugaison. Dans une phrase, vous le savez, le verbe permet de connaître l'action, l'état ou le lien de possession que peut avoir le sujet. La façon dont ce verbe est conjugué, et notamment en fonction du mode qui est utilisé, nous allons connaître la réalité de cette action, de cet état ou de cette possession. Pour cela, il existe deux modes impersonnels, des modes qui ne portent pas la marque de la personne qui réalise l'action. Il y a par exemple le mode infinitif, qui vient de infini, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite. Ce mode est utilisé lorsque nous ne voulons pas indiquer un temps particulier de cette action, passé, présent, futur, ni une personne particulière réalisant cette action. C'est d'ailleurs pour ça que c'est sous le mode infinitif que l'on retrouve les verbes dans le dictionnaire. Il y a aussi le mode participe. Participe de prendre part. C'est le mode utilisé lorsque l'on veut indiquer qu'une action, par exemple une action assez importante, l'enfant travaille, est greffée d'une petite action un peu secondaire. L'enfant travaille en chantant. L'action de chanter participe à l'action de travailler, même si elle n'en a pas la même importance. Le participe passé est quant à lui notamment utilisé pour la construction des temps composés de l'indicatif, que ce soit le passé composé ou plus que parfait notamment que nous avons vu cette année. Il y a donc des modes qui sont eux personnels, c'est-à-dire qu'ils vont porter la marque de la personne qui réalise l'action, ils vont porter la marque du sujet. Le plus connu est le mode indicatif, c'est celui que nous utilisons le plus et qui est celui aussi pour lequel nous avons le plus de temps. Présent de l'indicatif, passé composé de l'indicatif, imparfait de l'indicatif, futur de l'indicatif notamment. Indicatif, ça vient de indique, c'est-à-dire que celui qui parle indique une action qui est réelle. Cette action, elle a vraiment lieu. Pourrait être donc presque du descriptif. Il y a le mode impératif, qui quant à lui, donc le mot impératif vient du latin imperare qui veut dire commander. Le mode impératif est donc utilisé lorsque l'on veut donner un ordre à quelqu'un, lorsque l'on veut lui interdire quelque chose. L'action n'aura de réalité, l'action ne sera réelle, que si la personne à qui on donne l'ordre obéit. Il y a ensuite des actions dont la réalité est soumise à une condition. S'il faisait un temps meilleur, nous pourrions aller à la plage. La condition, c'est la qualité du temps. Si le temps était meilleur, l'action qui aurait vraiment lieu serait de pouvoir aller à la plage. Donc là, l'action d'aller à la plage est soumise à la condition de la météo. Donc pour que l'action d'aller à la plage puisse se réaliser, il faut que l'action de la météo soit remplie. Et il y a aussi le mode subjonctif, qui vient de sujet, où là, la réalité n'existe que dans la tête du sujet, c'est-à-dire que ça va être un vœu, un souhait, un rêve. On va retrouver d'ailleurs ces mots très généralement dans les phrases où il y a un subjonctif de présent, puisque la réalité dépend vraiment du sujet. Si je donne la phrase par exemple « Je rêve que tous mes élèves soient sages », il n'est pas impossible que cette réalité-là ne soit pas celle qui est dans la tête des élèves que j'ai face à moi. Eux rêvent peut-être de pouvoir faire du chahut. Pour ces deux derniers modes, le conditionnel et le subjonctif, on les retrouve bien souvent, mais pas uniquement dans des phrases complexes. Voilà mes chers élèves, je vous souhaite une bonne journée et une bonne leçon. À très vite.